Bonjour Sunshine, nouvelle journée en Italie, à Rome pour tester la street food. Ici, pratiquement tout peut être considéré comme de la street food. Parce que, si tu y réfléchis, presque rien n'a de table ici. Tu entres par une petite porte et manges presque dans la rue. Peu de restaurants ont une vraie salle intérieure. Mais celui-ci, c'est une porte, une petite fenêtre. À São Paulo, dans certaines régions du Brésil, il y a des bars-fenêtres. Et c'est à peu près la même idée que Checo Air Carreteria, Checo Air Carreteria, Checo Air Carreteria. Ici, c'est une petite fenêtre à pâtes où tu commandes la matriciana, la carbonara ou la sauce à la viande. Ensuite, nous avons la deuxième pâte ici qui est les polpettes. Ensuite, nous avons le deuxième plat qui a toujours une protéine. Donc ici, tu peux commander avec du poulet, avec de la viande, avec de la saucisse ou quelques autres options. Et puis là, nous avons les sandwichs qui sont aussi très célèbres ici. Courgette, supplie, cuillette la croquette d'ici. Cependant, nous n'allons pas manger la croquette d'ici parce que je veux manger ça ici. Checo Burger, mec, avec le hamburger le plus gourmet que j'ai jamais vu. Bœuf, artichaut à la juive, oignon rouge caramélisé, crème de pecorino, très bon. Dessert, tiramisu, tarte sabbiosa, tarte au chocolat. Et pour aujourd'hui, nous avons, elle, directement. Et comment je dirais, ta petite tenue, genre de la ferme. Ferme. Une tenue de la ferme qu'elle porte, avec le foulard dessus. Je fais face à une femme magnifique. Merci beaucoup. Assieds-toi ici. Tu es prête à manger? J'ai déjà passé ma commande là-bas. Ça a coûté 22 €. Une carbonara et un sandwich. Nous sommes dans le quartier le plus bohème, celui que j'ai préféré pour y vivre, n'est-ce pas? Trastevere. La voilà. Une carbonara pour toi? Carbonara! Oui, regarde. La petite carbonara ici. Toute mignonne. Elle est grande, hein? Cette odeur est délicieuse, appétissante. La vie de rue aujourd'hui, hein? Petite fourchette. On dirait que c'est bien meilleur que ce qu'on mange aux 24 heures. L'odeur et l'onctuosité sautent aux yeux. Mais ce ne sont pas des spaghettis, c'est une énorme pâte. Bon petit déjeuner, hein? Comment c'est la journée? Midi, c'est déjà quoi? On attaque fort. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ouais, du matin. Tu as entendu. C'est croustillant. Pour moi, la pâte était très épaisse. Mais al dente, crémeuse, quelle est son idée? C'est plus salé comme j'aime. Salé. La pâte est al dente, elle a de la texture, mais elle est délicieuse. Et j'ai adoré le pecorino qui est bien croustillant, il y en avait beaucoup. J'ai adoré. Incroyable, tu vois la crémosité de la pâte. Magnifique. Ah, c'est incroyable. Les guanciale rappellent la porchetta croustillante. Les pâtes sont bien cuites. On peut enfin dire ici en Italie, les pâtes sont al dente. Et il y a beaucoup de guanciale, n'est-ce pas? Un guanciale, une saveur excellente. Super. Je ne sais pas ce que c'est une pâte épaisse, pas un spaghetti. Je vais le prendre pour elle. Divin. Ici, c'est notre premier vrai service italien. Parce que le truc est costaud. La femme n'a pas souri du tout. Les gens ont commandé, ça crie déjà partout. Et seulement en italien, elle n'a rien dit en anglais. Oh non. Je me sentais chez moi. Tu parles anglais, elle italien, c'est parle ma langue champion. Excellente pâte, hein? Je dirais que c'est la meilleure qu'on ait mangée ici. J'ai préféré les tonarelli et fettuccine nero. Tu as préféré les tonarelli? Oui, j'ai aimé. Pas moi. J'hésite entre celui-ci et l'Alfredo. Sérieusement. Mec, le guanciale est délicieux et l'onctuosité incroyable avec beaucoup de pecorino. Et les pâtes, une fois que tu apprends à les comprendre, avoir un peu de texture, c'est meilleur pour toi. Mec, le hamburger ne ressemble pas vraiment à un hamburger. Il est un peu floral, tu vois. Il y a la feuille d'artichaut là. C'est un pain italien, pas un pain hamburger, c'est différent. Et la viande hachée semble ne pas être spécialement cuite. Toi qui préfères la cuisson à point, ce hamburger sera bien cuit. Comme je te l'ai dit, intérieur bien cuit, cependant, le pain est très bon. C'est vraiment fou. Le pain fait partie du Madeiro que tu vas manger. Et tu trouves que la baguette était meilleure que le sandwich lui-même? Ils rivalisent ici. Le hamburger n'est pas la star de ce sandwich. La vedette du sandwich, c'est plutôt la feuille d'artichaut et l'oignon rouge. Note? La note c'est un 6. Je remangerai mais sans recommander. Tu comprends? Oui. La feuille d'artichaut, moi, c'est un vrai plus parce que c'est une saveur unique. On sent une texture de pur cœur de palmier avec le goût de la feuille d'artichaut.
Il est super juteux, mec. Il y a une sauce dedans avec du pecorino, ce qui donne ce goût salé. Michel va adorer. Je le commanderai car c'est unique. Ça mérite d'être essayé au moins une fois. Aucun burger à São Paulo n'a ces ingrédients. Tu veux goûter le burger? Oui. Celui-ci a été recommandé par un de tes abonnés. Oui, il habite ici en Italie, n'est-ce pas? Il habite à Rome depuis 6 ans. Il m'a dit de manger ceux-ci, qui sont ses préférés. Mais pas le hamburger, n'est-ce pas? Il m'a dit de manger la petite pâte, qui d'ailleurs était très bonne. C'est bon, mais la texture dure de l'artichaut me gêne. Elle ne s'effiloche pas tant que ça, n'est-ce pas? On reste à mâcher. Mais le pain est aussi difficile à manger, il y a toute une construction plus délicate. Tu as senti le goût de la sauce au pecorino? Oui, je l'ai senti, c'est bon. Le truc, c'est de continuer à manger des pâtes. Après une longue marche, environ 30 minutes. À Rome, tu peux tout faire à pied, ne prends pas la voiture, au maximum un petit vélo électrique. Voici le marché de Testaccio, où tu peux manger un bon sandwich ou du bon pain. C'est comme le marché de Pinheiros à São Paulo, un petit marché qui finit juste au bout de mon doigt. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses à faire en tant que touriste. On va commencer par sa petite promenade, ici. C'est un marché qui ferme tôt. Vers 3 heures de l'après-midi, c'est déjà fermé. Regarde, il y a déjà beaucoup de choses qui ferment. On est déjà en milieu d'après-midi, n'est-ce pas? Nous sommes partis de là à 1h de l'après-midi. Nous sommes arrivés ici à 1h30, un mercredi. Il n'y a pas beaucoup de choses à goûter, mais c'est un bon petit marché pour commencer à manger. Laisse-moi voir, c'est la fin ici. Regarde, il y a un bar à cocktails. Michel va aimer ça, hein? Oh, il y a encore un autre petit stand de street food là-bas, différent. J'aime les marchés. Oh, c'est sympa. Ici, c'est déjà l'extérieur du marché. J'ai été jusqu'au bout. Dernier arrêt du marché, bar à nourriture, boissons et vin. Entrons au marché ensalada d'homard. Oh, des fruits de mer frais. Polpeton de saumon. Tout est différent sur ce marché, tu vois. Voici un espadon. Regarde comme il est gros, mon frère. Il coûte 10,90 € la pièce. On est donc passé de l'autre côté, poulpe avec pommes de terre. Celui-ci, regarde, de petites sèches tendres avec de la sauce, salade grecque. Ici, on a la nourriture. C'est quoi le vitel toné et la chayotte nature? Il s'amuse là-bas. Et à côté, on a un tiramisu extrêmement crémeux, différent. Regarde, c'est le plus beau que j'ai vu. Pour moi, la crème de tiramisu italienne est jaune. Il faut commander celui-ci et manger. Je ne sais pas. Ici, tu choisis les accompagnements et optes pour les petites pâtes. Tu as pris les gnocchis, car on n'en a pas encore mangé. Ici, il y a des fettuccines, des capletti, puis des gnocchis de pommes de terre, ricotta et truffes. Et notre ami là-bas qui danse le funk, regarde, il est content. Très bien. Il a quitté le quartier chic des pâtes et du vin pour venir ici, où il y a un super green. C'est le même concept, comme si c'était un spoleto, non? Sauf qu'ici, c'est pour les petites salades. Salade, alors que là-bas, c'est des pâtes. Regarde toutes les options pour composer ta salade, comme un poke, non? Si tu réfléchis bien, ici, c'est leur poke. Tu veux prendre un petit jus? Regarde là-bas. Juicy Fruit Mix? Nos gnocchis de la mer sont prêts. Nous avons ici notre... L'odeur de la mer est très forte, mon frère. Nous avons ici le petit poulpe. Oh, notre petite sèche. Pour moi, c'est déjà un poulpe. Ça y ressemble bien plus qu'à une sèche. Première gnocchi d'Italie. Regarde, c'est drôle car il n'y a aucun goût de sauce tomate, uniquement celui de la mer. Ça me rappelle un bouillon d'abat marin, c'est ma définition. Je vais manger le gnocchi. Ce sont de très petites boulettes, pas de grosses. Il a ta texture. Ce n'est pas ce gnocchi fondant. Il faut le couper avec les dents. Bon choix. La boutique la plus célèbre du marché, Mordi et Vai, propose des panini. J'ai pris celui au ragoût bianco, veau et pancetta. Regarde comme c'est savoureux, mon frère. Il prépare ça à l'intérieur du pain pour toi, sauvage. Ici, il y a du poulet au poivron et là, le petit cochon. Si tu veux, il y a de la tripa alla romana, qui est la plus classique d'entre elles. Mais bon, je ne vais pas prendre de la tripa maintenant, non. J'en ai mangé beaucoup. Celui-ci m'a aussi plu. Il a l'air délicieux avec roquette et viande effilochée. À côté, il y a encore une viande mijotée, le polpettone al sugo. On avance. Mon panini est prêt. Excellent nom pour un établissement. Même appelé Mordi et Vai, on a des petites chaises. Waouh, t'es superbe ici, ma petite campagnarde. Du potage directement sur la table à la maison. Ici, regarde. Allons voir Mordi et Vai. Petit panini.
Avec un peu de ragoût, c'est chaud, je n'ai pas touché le pain. Regarde comment il est arrivé. Ragoût juteux, hein? Ça va boucher tes artères. Ça arrive. Le pain ressemble déjà à une ciabatta. Très bon. J'aime tes bonnes réactions, hein? Eh bien. Délicieux. Le petit pain chaud et savoureux, garniture bien assaisonnée. Ah oui, il a sa petite touche d'assaisonnement. C'est bien salé. Ça va boucher les artères. Bon. Regarde cette merveille. Le petit cochon, notre joli bacon. Observe cette tranche. Gras, viande, assaisonnée. Le bouillon du ragoût est absorbé par le pain et donne une texture extrêmement moelleuse à la bouchée. Combien c'était? 7 €. D'accord, d'accord. D'accord. Bien meilleur que le hamburger qu'on a mangé aujourd'hui. MMH. Y a pas photo. Ici, on a constaté qu'à la différence du Brésil, les sandwichs sont sans steak haché. Mais tu as préféré celui-ci ou celui avec la pâte à pizza qu'on a mangé avec la boulette de viande, avec la meatball? Et puis maintenant, si on revient à 24 heures, il y en a un autre qui est aussi un sandwich du Famosao, le gars le plus célèbre d'ici à Rome. All'antico vinaio. All'antico vinaio. All'antico vinaio. Très bon aussi. Contrairement au hamburger, ces sandwichs sont très différents et ne sont pas concurrents. Celui-ci est un petit sandwich avec une viande extrêmement juteuse, un pain très moelleux. Regarde, le pain absorbe le jus de la viande. Je sens le goût du bacon et un peu de pecorino. Et un ragoût de veau, n'est-ce pas? Celui-ci m'a surprise. Il ne paraît pas appétissant, mais il est délicieux. Il s'agit surtout de tremper le pain dans une sauce savoureuse qui imprègne tout le pain. J'ai beaucoup aimé. Au marché, c'est la nourriture la plus incontournable à goûter. La petite pâte est sympa, un bon gnocchi, mais rien ne va te rendre heureux et celui-ci est mémorable, je me souviendrai de l'Italie. Avec celui-ci, Body et vai. regarde là-bas, on le voit? Oui. Le voilà, regarde, il est ici aussi, regarde. Un peu de chaleur dans tes cheveux pour toi. Tu as vraiment une tête d'italienne. Ce pain, c'est une vraie street food. Après le marché, après avoir mangé plein de bonnes choses, nous sommes retournés dans notre quartier, où Michel et moi allons avoir une maison pour manger chez Trapizzino. Ici, l'ambiance est différente. Qu'est-ce que c'est? Un sandwich à base de pâte à pizza. Ah, sympa. Tu as préféré lequel? Celui-ci, c'est le premier du quartier. Waouh, 5 € seulement. Je veux le meatball and tomato sauce. Meatball and tomato sauce. C'est-à-dire la bonne vieille boulette de viande. Boulette de viande dans le sandwich à la pizza. C'est ça? Vous pouvez entrer dans le restaurant et vivre votre expérience en mangeant ici à l'intérieur. Tout au fond, il y a un petit comptoir, une petite table et tout. Ou alors vous venez ici au comptoir à emporter et vous commandez. Ici, regardez, il y a la cave à vin de Rome. Vous pouvez commander des petits vins et ici c'est déjà prêt. Et regardez comme c'est sympa. Bouteille de 7 bouteilles d'eau Trapizzino. Remplissage gratuit et illimité ici. On peut acheter leur petite bouteille et la remplir d'eau, c'est super. L'eau en Europe coûte cher. Parfois, elle est gratuite. Dans la rue, il y a des gens qui trouvent ça dégoûtant, non? Parce que là, les pigeons mangent. Et je ne sais pas, j'ai même entendu des gens dire que des sans-abri se lavent aussi là-bas. Les anticorps sont là pour être utilisés. Regarde, beaucoup de sauce tomate, une grosse boulette de viande et la moitié d'un pain, non? Ouais. Waouh, c'est bien meilleur que le hamburger que j'ai goûté la première fois. Sérieusement? Vraiment, le pain est incroyablement doux. Regarde. La boulette de viande, c'est juste de la viande, sans garniture au fromage, comme dans le polpettone. Ah, je choisirais peut-être le polpettone, mais ce n'est pas le cas. Par contre, le pain est fantastique. Une couche supérieure entièrement croustillante, l'intérieur bien moelleux, léger. La sauce tomate est bien assaisonnée, avec une touche d'épices arabes, tu vois. Viens, Saint-Michel, goûter. Non, mais c'est vraiment bon en bouche. C'est mieux, non? C'est bon, Fran. C'est bon, non? Il y a une épice qui me rappelle vraiment quelque chose d'arabe, mais je ne saurais pas dire laquelle. C'est différent de nos boulettes de viande. Mais et la petite pâte? Tu as senti la puissance de cette délicieuse petite pâte? La saucisse mûrie est délicieuse. On pouvait entendre le croustillant d'ici, mec. J'en mangerai encore. Un de plus comme ça. Tu veux commander un polpettone maintenant? Non, car on va encore manger plein de choses, mais j'aimerais y manger. C'est bon, non? Un bon petit snack, un bon fast-food. 5 balles. C'est vraiment bien.
Maintenant, on mange les vrais Italiens. Service authentique. Le gars te regarde dans les yeux. On commande à emporter, je demande si on peut s'asseoir. Non, à emporter, c'est à emporter. Frère, top. La salle était vide. Vraiment bien d'accord? La boulette est bien assaisonnée. Vous serez surpris jusqu'à la fin. La culture arabe et l'Argentine influencent beaucoup ici. Brésiliens, ne laissons pas les Argentins dominer la réputation de la viande en Europe. Il faut qu'on parle de la chance qu'on a. À chaque fois qu'on vient, l'endroit est vide. On commande et ça se remplit. Regarde la petite fille, mange un trapizzino. Excellent café. L'après-midi, tu fais du sport. En voiturette de golf, tu dégustes un trapizzino. Merci. Expérience 10 sur 10. Une pause pour la 8e merveille du monde moderne. Elle. Quelle chose magnifique, pleine de grâce. Michel Crispin. Tchéné, névé, néné, fais un petit pas. Ici, les couples se marient. Tu mets l'alliance, c'est fait, mon fils. Regarde, Simon et Maid se sont mariés ici le 9 mai 2025. Tout est au récent, des relations neuves. Voilà, 2025 aussi. Parce qu'après, la mairie les vient ici, enlève tous les anciens pour faire de la place aux nouveaux. Donc tout ça, c'est une supercherie. Ça ne restera pas ici pour toujours. Quand tu reviendras lors de ton prochain voyage, dans 5 ans, tu chercheras ton cadenas. Il n'y sera plus. Tu sais ce qui est éternel? L'amour? Tout finit car rien n'est éternel dans la vie. Le Colisée, splendide édifice construit il y a 300 000 ans, accueillait les gladiateurs, hommes sauvages démontrant leur virilité. Bondé, tout le monde marche. Beaucoup veulent se vendre. Il fait bien frais, grâce à Dieu. Le temps est agréable, le feu est vert, c'est fini pour nous. Après avoir bien mangé, rien de mieux que de transpirer un peu, n'est-ce pas, c'est vrai? Manger porc, veau, transpirer bacon, sentir un peu l'italien. On fait une bonne balade autour du Colisée. Est-ce qu'on peut se battre là-dedans comme les gladiateurs? Regardez là. Michel Crispim a vécu un temps au Japon, elle a donc des compétences de ninja. On peut traverser. Voici la photo que tout le monde a de l'Italie. Tout le monde prend une photo ici, sous ce bel angle. Un tas de belles pierres. Un tas de belles pierres. C'est dommage qu'on ne retrouvera plus ces œuvres rupestres. Oh, il y a un ascenseur au Colisée. C'est chic. Tu penses qu'il y en avait à l'époque romaine? Non, n'est-ce pas? Je pense qu'il y en avait... Non, bien sûr, mais tu sais, je l'avais déjà vu une fois. Les gens m'ont alors demandé si je n'avais pas senti une mauvaise énergie, vu le nombre de morts là-dedans. L'empereur arrivait, c'était son lieu de divertissement. Alors, il prenait les esclaves et les faisait se battre parfois contre des animaux. Avec un lion, l'esclave survivant aurait une belle vie, mais gagner contre un lion est très difficile, n'est-ce pas? Face à un ours, le scénario était complexe avec une énergie plutôt lourde. C'est étrange comme tu parais minuscule. Regarde le Christ rédempteur, là-bas à Rio de Janeiro, c'est magnifique. Pour moi, le Christ, c'est surtout la beauté naturelle. Il est tout en haut de la colline. Et quand tu y montes, la vue est vraiment magnifique. Je trouve que Rio de Janeiro est la plus belle ville du monde. Ici, tu vois une œuvre immense créée par l'homme, impressionnante et très fréquentée, surtout par des étrangers venus faire des photos. Je ne sais pas si je préfère le tourisme historique ou gastronomique, mais je penche pour la gastronomie avec tout le respect dû à notre histoire. Les cheveux comme ceux du docteur Dolittle, c'est l'angle le plus beau qu'il y ait. Regarde comme c'est cool, ici on voit juste la tête au fond et lui qui apparaît sur le côté. Génial, non? Cet angle du Colisée, franchement, je pense qu'il n'est même pas nécessaire d'y entrer, pour être honnête. J'entre pour le divertissement, mais ici c'est la plus belle partie du Colisée. Je suis déjà satisfait de le voir d'ici, c'est comme un puzzle, non? Je vais faire un puzzle du Colisée maintenant que je l'ai. Nos billets sont pour 16h15, il est 15h35. On va derrière le forum du Colisée manger une glace, puis on revient. Nous sommes entrés dans le Colisée où se trouve notre belle œuvre d'art. Là où avaient lieu les batailles, opposant un homme à un animal, 100 hommes à 100 gorilles. Cette partie d'ici était l'arène, mais comme le Colisée est très ancien, il a eu d'autres utilisations au fil du temps. Je ne sais pas quand ils ont décidé de construire des maisons ici. Ah, et mince, moi, chez Michelina, Crispina. La culture, mec. Ouais, je me promène avec une guide, je n'ai même pas besoin d'audio-guide. Ici, ce n'était pas ainsi, tout était ouvert. Ensuite, ils ont construit des petites maisons et mis plein de pierres. Avec le temps, ils trouvent d'autres usages au lieu. Avant, ce n'était pas valorisé et représentait parfois un symbole à oublier. Alors ils disaient, on va faire autre chose avec ça, on va lui donner une autre utilité. Mec, regarde la taille de ces blocs. Imagine ça transporté par, je sais pas, 4 humains gigantesques. Aujourd'hui, on a des cloisons en plaque au plâtre. Tu te moques de moi. Sacrée marche, hein? On est arrivé.
Regarde, ici t'as l'image de comment il était en entier. Regarde comme il était beau. Il a maintenant des défauts, n'est-ce pas? Bah, certaines parties ont des grilles. Nous avons maintenant une excellente vue d'en haut. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire, probablement Mundo Semfim a déjà dû faire une vidéo à ce sujet. Et ils sont très bons dans ce qu'ils font. Je sais manger. Qu'est-ce que tu mangeais au Colisée, à ton avis? Je ne sais pas, mais c'est là que se trouvait un éloge, non? Si tu réfléchis, je peux me tromper dans cette discussion. Respecter mon minimum de connaissances. Mais c'est un peu comme Squid Game, tant et sinon. Ça a du sens. Regarde cette poutre, on peut y mettre 6 personnes. Alors qu'aujourd'hui, on a du placo-plâtre qui n'est que ça, tu vois. Là-bas, dans notre construction, c'était grand et épais. Après 10 minutes de marche, je conclus que le Christ rédempteur est le plus amusant. Ce sont de belles histoires, mais j'ai préféré aller au Christ. Je prends le Christ en exemple, car c'est la seule merveille que je connaisse. Je ne connais ni le Machu Picchu, ni la Grande Muraille de Chine, mais je pense que la Grande Muraille doit aussi être fatigante, une vraie marche. Tu sais pourquoi il n'est pas entier? Pourquoi? Ici, il y a des tremblements de terre, et l'un d'eux a déjà détruit une partie de la structure. Mince, je ne savais pas. Voilà, les petites fissures là-haut viennent des tremblements de terre. Il était entier, complètement comme ça, de cette hauteur-là. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Non, si tu ressens un tremblement, tu sais. En sortant du Colisée, tu as une vue superbe sur une arche similaire à celle de France, l'arc de Constantin. Avez-vous une anecdote sur l'arc de Constantin, docteur Michel? Je viens de le voir sur ChatGPT. Il a été inauguré en 315 après Jésus-Christ pour célébrer la victoire de l'empereur Constantin Ier sur son rival Maxence lors de la bataille du pont Milvius. Pourquoi est-il important? Plus grand arc de triomphe de Rome encore debout, il mesure 21 mètres et symbolise le passage de l'Empire romain païen à l'ère chrétienne. Il est temps de goûter une coccinha classique d'ici, dans un tout petit établissement. On prend juste un plat à emporter par cette petite porte. Il n'y a pas de place pour manger dedans. La nuit tombe. Supplie. Nous avons ici classique, cacio et pepe, amatriciana. Si tu veux, ragoût di coda. Et il y a aussi d'autres options frites. Supplie, c'est simplement la version italienne de la coccinha. Il y a aussi des mini-pizzas, mais puisque c'est un suppli, autant choisir le suppli, non? Classique, cacio et pepe, carbonara, amatriciana, les authentiques. Une fournée de supplis vient de sortir à gauche. Regarde, la coccinha italienne. J'adore la friture. Tu crois qu'ils vont t'en apporter? Tu pensais que ça allait être un pan de foot, chouchou? Moi, oui. C'est parce que celui-ci est au cacio et pepe. Classique, toi, tu crois pouvoir faire un grand fil? Une friture toute fraîche? Bien. Oui. On n'a rien mangé de cacio et pepe, hein? Il manquait des pâtes. Cacio et pepe, cacio et pepe. En 24 heures, on mange la carbonara, mais seulement des spaghettis avec. Celui-ci veut déjà le risotto? Très bon, mec, un plat classique, un peu de riz au piment. Très bon. La friture extrêmement légère. Il arrive, sinon je serais triste. Oh là là, celui-là est très fromagé. Regarde comme il arrive. Le grand classique. C'est quoi le classique, mon chou? Toi qui t'y connais. Celui-ci est un risotto. Milanese? Non, risotto al pomodoro avec de la mozzarella qui est tout rouge, n'est-ce pas? Celui-ci ou cacio et pepe? Celui-ci. À Rome, il est difficile de trouver du risotto, car ce plat du nord de l'Italie ne figure pas sur les menus, où seules les pâtes sont proposées. Cependant, on trouve des supplis partout. Je te laisse le fil d'actualité. Vas-y mec, tu as choisi ça. Je veux te voir heureux. C'est la première fois qu'elle mange en dansant. Elle a laissé le fromage ici. Celui-ci, tu ne sens plus la couche de risotto. Pour être honnête, ça devient une bouillie. Tout est mélangé. Une bonne saveur de sauce tomate et un bon pomodoro. Viens, je sais que tu as préféré celui-là. C'est bon. Ah, il y en a encore. Je croyais que tu n'en avais plus. Venez découvrir ce suppli. Ce n'est pas cher. L'endroit est charmant et authentique. Tout le monde parlait italien. C'était fou. On a commandé, il n'y en avait plus. Choisis-en un autre.
C'est très petit, non? La porte est minuscule et à notre arrivée, c'était plein. Maintenant, ça se vide un peu. Franchement, il y a énormément d'établissements au mètre carré, c'est tout petit. Regarde, il y a de la glace ici et en face, Gelato Sicily. Mais ici, c'est plus mignon. Je suis resté. Ouh, il y a des cannolis ici, mon frère. Et du tiramisu jaune, c'est ce qu'elle aime. Putain, j'en prends plusieurs ou pas? Regarde la crostatina. Je n'avais pas encore vu celle-là. Une petite tartelette avec la même garniture que le cannoli. Merde, c'est à l'intérieur, hein, ce mini cannolino. Hein. 1000 feuilles. Le mini cannolino sympa et on peut en manger plusieurs. Petit goût de tiramisu. Notre grand cornet, magnifique. Il y a aussi celui au cookie. Waouh, une grosse crème au cookie. On dirait que ça ne supporte déjà plus la chaleur de l'Italie, chouchou. Chouchou, il demande grâce, Merci, merci. Alors, c'est bon? Bonne glace. C'est toujours bon avec cette chaleur, n'est-ce pas? Mais lequel est le meilleur, cookie ou tiramisu? Le tiramisu a pris tout le goût du café. Ouais, il est beau ce gros cornet, hein. Toujours bien crémeux. Ah, encore une petite danse, regarde là. Elle aime bien la nourriture d'aujourd'hui, hein. Bien. La gaufrette est bonne. Mec, la glace au tiramisu me rappelle la glace au maïs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si j'ai goûté de la glace au maïs. Je prends la grosse partie bien garnie maintenant. Regarde, c'est une grosse gaufrette restée croquante dans la glace. Ah non, c'est un cookie. Bien sûr. Oups, j'ai pris le meilleur morceau du cookie en pensant que c'était du tiramisu. Contrairement à l'autre qu'on a goûté, qui ne fondait pas du tout, hein, celui-ci est déjà en train de tout fondre dans la main. Oups, ça vient juste de couler sur ton pied. Oui, mais c'est une excellente glace. Lèche un peu sur le côté. Excellent choix, celui au cookie. C'est la glace parfaite pour ceux qui ont faim et qui doivent manger vite. Le meilleur dessert jusqu'à présent a été un cannoli. Je ne sais pas pour toi, peut-être que pour toi, c'était le tiramisu. Mais le cannoli à la noisette, celui qu'on a mangé, était incroyable. J'ai aussi trouvé ça intéressant, très pistaché. Celui à la noisette était plus croustillant. Mais c'est aussi à l'intérieur. Tu veux goûter? Non. Non, vas-y. Tu ne gagnes ni notre glace à la noisette, ni celle d'aujourd'hui. Laisse celui-là pour moi. D'accord, une petite douceur pour passer le temps. Peu de gens le disent, mais le casse-croûte des Romains, après une soirée en leur hot dog d'Osasco, c'est le kebab. Celui-ci évoque du contenu pour adultes, si tu vois. Et Wagyu, mon pote, kebab de Wagyu. Il y a même du dry age devant nous, regarde comme c'est fou. C'est la survalorisation de la street food. Regarde ce gros dry aged, mec, en train de maturer ici pour vous offrir le meilleur de la viande. Alfipoli. As-tu vu ma vidéo avec lui à Liberdade? C'est un Italien vivant au Brésil. Le compétiteur de culturisme a dit que tu dois manger la pizza au kebab, c'est ce qui caractérise le plus la nourriture romaine, après une soirée. C'est ce qu'il mange toujours, le vendredi, le samedi et le dimanche. C'est comme notre fast-food de rue, on a un menu très varié, frère, un menu vraiment grand. Cacio e pepe, amatriciana magnifique. L'italien a du guacamole, celui-ci je l'ai trouvé bizarre, mais très bon. Et ici, on en a même avec de l'or, de la feuille d'or. Si tu veux un kebab de Wagyu à 5, là-bas c'est 38 €. Allons-y, il y a aussi de la picanha, mais on va prendre le Premium Gold, car je pense que la picanha n'est pas la meilleure. Pour le kebab, celui-ci a l'air d'être un contrefilet, donc il n'y a pas de gras. Ce sera mieux pour toi de manger un kebab. L'original, un gros kebab de picanha. Mec, cet endroit est top pour les mecs alpha. La musique, hein, c'est rave. Je devrais porter un micro-cravate. Et il n'y a pas une seule femme dans la maison. La seule femme ici, c'est la chère Michel. Oh, c'est drôle. Il dit que la picanha est bien grasse. Une viande très tendre, mais sans le gras de la picanha. C'est un monstre assez épicé. J'aime le barbecue fort, représentant de la carotte avec la tomate. C'est un bon casse-croûte pour boucher les artères après une soirée. Mais ici, c'est un endroit qui se fait gourmetiser. Rien du vrai marocain, pardonne-moi. Je mange un kebab comme si j'étais aux États-Unis. Cet Américain devait le faire à sa manière. La viande n'a pas ce goût gras du Wagyu. Si tu veux un steak classique, ce sera un meilleur choix. Pas comme notre pain, mais un bon choix pour finir la soirée.
Après un kebab qui te brûle la bouche, allons manger une glace chez Otaleg, soit gelato à l'envers. Prix 3 €, 2 boules. 3 boules, 4 €. Regarde, la file d'attente. C'est plein, hein? C'est le premier endroit où on fait une si grande queue, hein? On n'a pas voulu être le gars qui fait la queue aujourd'hui. Parce que quand on voit la queue, on s'enfuit. Comme le magasin est plein, je dois envoyer un flot plus rapide. Ici, nous avons cappuccino à gauche, tiramisu, ricotta, noisette. Et là-bas, nous avons ceux aux fruits. Et je peux goûter? Ah, c'est le premier endroit que je vois où on peut goûter. Sympa. Michel a déjà choisi le sien, pistache avec mangue. Oh, il y a eu une bonne sensation. S'il te plaît, goûte celui à la mangue. Très bon. Et la pistache dessus? Regarde comme c'est beau, une petite glace. Notez bien ce nom, il est facile à retenir. Gelato à l'envers, Otaleg. C'est la meilleure glace que vous mangerez à Rome. On a mangé 4 glaces, mon chou. Environ 4, sans comparaison. Très loin des autres. Bien au-dessus des autres. La crème, la saveur intense. Une cuillère de mangue explose en bouche. Waouh, regarde cette critique, mec. Elle s'est même améliorée dans sa critique. Mangue et pistache, mangue. Mais on a encore une saveur cachée ici, regarde. Qu'est-ce que tu as commandé là? Ricotta aux fruits rouges. T'as vraiment tout gâché le goût, hein? T'as mis des saveurs exotiques. Dans la meilleure glaciérie. Pas de chocolat. On va goûter une glace à la ricotta, c'est bon aussi. Calme-toi, il y a encore quelque chose dans cette glace. La myrtille. C'est ricotta, myrtille et basilic. Tu sens le basilic? Super. Et là, tu sens le basilic, nos chambres. On pourrait mettre ça dans une assiette, quoi, dans une composition de dessert incroyable. Je suis amoureuse. Après cette excellente critique, la texture de la glace est fantastique. C'est cool. Saveur, intensité, texture, tout est bon. Celui-ci est à la mangue. Regarde ce morceau, c'est ce que j'ai préféré. Ça vaut la queue. La glace à la mangue, si j'ai bien compris, est faite avec du lait, pas de l'eau. Maintenant, myrtille, ricotta et... Basilic. C'est ce à quoi je m'attendais, étrange. C'est bizarre. On dirait que je mange un cheesecake. C'est bon. Ce n'est pas mauvais, juste différent. Je ne recommande pas. Tu en reprendrais, non? J'en reprendrai beaucoup. Goût de sucrerie unique, meilleure glaciérie, fin de la vidéo. Je goûte des saveurs exotiques de glace. C'est toujours magnifique. GABA. En plus de liker, tu peux devenir membre de la chaîne et voir les vidéos en avant-première. Regarde, priorité aux membres. J'ai publié cette vidéo qui sortira la semaine prochaine. Clique sur devenir membre pour voir les vidéos en avant-première. Tu peux tout regarder d'un coup, la saison sera déjà dispo. Pas besoin d'attendre chaque vidéo, regarde les épisodes quand tu veux. Marathon GABA, laisse un like,